Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez devant moi, il y a mes deux Autel Nano Plus. Et j'ai amené ces deux drones juste pour vous faire quelques images. En fait, c'est tout simplement pour vous montrer ces petits filtres. Ces filtres ND Ford Focus de RC Going. Donc c'est RC Going qui fabrique, enfin qui fait fabriquer pour eux pour leur propre marque en fait, Ford Focus, c'est RC Going. Donc vous voyez qu'il en manque deux. Hein, en fait cette petite boîte est composée de 6 filtres, donc ça va du ND4 au ND100 en fait. Et là actuellement, eh bien j'ai placé par exemple sur le nano gris le ND4 et un ND8 sur le nano orange. Je vais les faire partir devant moi. Et puis, comme il y a un peu le soleil, on va voir un petit peu ce que donnent ces filtres. Hein, vous savez que les filtres, c'est fait pour faire plein de choses en fait. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est fait ici. Déjà, je ne suis pas assez bon pour vous expliquer correctement. On sait que parfois ça améliore un petit peu le gélo, les choses comme ça. Ça évite l'entrée de lumière intempestive dans la lumière trop violente dans l'objectif en fait. Donc ça tombe bien puisque je suis un petit peu en face le soleil. On va voir un petit peu la différence entre un ND4, un ND8, un ND16, un 32, un 64 et un 100. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire partir mes drones et puis je vous mettrai les images côte à côte à chaque fois des deux filtres. Alors tout de suite, ce que je vais faire partir mon nano gris. Je vais déjà le faire décoller. Voilà. Donc je suis en 4K à 30 fps. Hein, en fait, je vais laisser les deux drones comme ça, bien entendu. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, alors tout de suite, je commence d'enregistrer avec celui-là. Donc celui-ci, il a un ND4 hein, qui est greffé dessus. Voilà, on peut le voir. Et puis je vais le faire grimper un peu et puis on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre à 50 mètres d'hauteur à peu près. Et puis je vais baisser la caméra. Voilà, pour pas avoir trop de soleil malgré tout. Allez, 60 mètres. Voilà, et je le fais partir devant moi. Avec son ND4, et puis vous allez avoir le résultat du ND4. Voilà, je suis à 301 mètres, je vais arrêter. Ce que je vais faire, je vais le tourner du côté de la luminosité en fait. Voilà, et maintenant je vais faire partir vite, si je vais dans le mauvais sens, ça va pas. Allez, on va faire décoller le nano orange qui lui a donc un ND08. Alors on va vérifier. Alors voilà, je vais me mettre en 4K. Tac. On enregistre. Je le fais monter. À 60 mètres. Voilà. Je vais me décaler un tout petit peu. Allez, je pars. Ah, j'ai oublié de descendre la caméra. Ah, quel abruti.
Voilà, je suis à peu près pareil. Vous pourrez voir la différence un petit peu entre un D4 et un D8. Surtout sur l'entrée de lumière. On va leur faire des RTH. Hein. Voilà, alors je suis à 310 mètres, je vais revenir un petit peu. Voilà. Tac. Je vais me tourner aussi un petit peu dans le même sens. Voilà, on va tourner un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire un RTH, mais je vais monter un petit peu un des deux nanos un poil plus haut quand même pour pas prendre le risque de qu'il se percute. Et je vais engager le RTH tout de suite et vous allez pouvoir voir ce que donne en fait. Voilà, il se tourne pareil. On a l'image en fait ici entre un ND4 et un ND8. Les deux drones vont se trouver côte à côte. Je vais les laisser faire, je vais pas orienter la caméra en bas. Donc le gris devrait se poser juste avant l'autre, en espérant qu'ils trouvent bien leur landing pad. Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, mais il y en a un qui est bien plus bas, donc comme ça je ne risque absolument rien. Parfaitement géré tout ça. Voilà mes deux nanos. Voilà, ça se pose. Ça se pose pas mal, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'en ce moment sur YouTube, on critique un peu trop Autel, hein. Je pense. Depuis la sortie du DJI Mini 3 Pro, eh bien tous les youtubeurs sponsorisés ou qui sont affiliés à certains sites français, eh bien voilà, il décrit pas mal le Autel Nano par rapport à ses capacités, je trouve. Ça c'est mon ressenti, hein. Moi c'est pas mon cas. Aussi bon soit DJI, eh bien je ne dénigre pas les autres. Autel n'a pas du tout le chiffre d'affaires de DJI, donc n'a pas les moyens d'une société comme DJI qui est leader depuis 15 ans maintenant dans le monde du drone et des choses comme ça, quasiment 15 ans quoi maintenant avec ce qu'ils ont fait avant de faire des drones. Donc bien entendu qu'ils ont une technologie qui est supérieure, donc donnons une chance à toutes ces marques qui émergent, même si parfois elles sont un peu chères, hein, on va pas nier ça. Mais voilà, des drones comme Autel, Upsan, Fimi, eh bien donnons-leur une chance. Voilà, j'ai l'impression qu'en France, on est trop DJI en France. Hein. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin parce que j'ai envie et puis de toute façon, j'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les autres. Donc voilà, alors on continue notre petit test, hein, parce que c'est pas tout ça, mais voilà, donc on continue. Je viens de placer un ND16 sur le nano gris et un ND32 sur le nano orange. Donc maintenant, eh bien, on va faire décoller le nano gris. Alors je vais enregistrer tout de suite. Start recording. Toujours en 4K. Voilà, je laisse prendre un petit peu ces marques. Je vais baisser la caméra.
On va essayer de faire pareil, hein. Voilà. Je grimpe. Je vais encore l'abaisser un tout petit peu une fois que je serai à 60 mètres de hauteur. Voilà, 59 mètres. Je la baisse encore un peu, ma caméra. Voilà. Et je pars. ND16. Je vais aller à 300 mètres. Ça va vite quand même. Voilà, 303 mètres. Je vais maintenant me tourner gentiment du côté de la luminosité. Voilà. Allez, je fais partir mon nano orange. J'enregistre. Voilà. Je vais descendre un peu. Allez, je monte. Je le mets à peine plus haut. Voilà, 62 mètres. Je descends un poil la caméra encore et je pars. On va se mettre à 300 mètres. Je vais tourner. Voilà. Semble un petit peu hein, quand même. Je vais engager les RTH tout de suite. Voilà. C'est parti. Différence entre un ND16 et un ND32. Les deux drones arrivent.
qui recherchent chacun leur landing pad. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau ça. Oh là 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 là. Les vidéos arrêtent de s'enregistrer automatiquement dès que le drone se pose. Ce que je vais faire, donc je vais changer tout de suite. Voilà donc sur les deux nanos, j'ai donc placé sur le nano gris le ND64 et sur le nano orange le ND100 qui doit être bien plus foncé quand même. Et puis eh ben, on va faire pareil. Bon, j'en ai profité pour changer les batteries pour pas me faire piéger. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais de nouveau enregistrer. Voilà. Décoller avec mon nano gris. Voilà. On va baisser la caméra. Oh là là, j'ai été trop vite. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais grimper. Pareil. Bon, c'est monotone, hein, mais c'est juste pour vous faire voir les filtres. Hein. Toujours à 60 mètres. Voilà, je baisse la caméra. Tac. Et je pars. Et c'est parti. On va donc aller à 300 mètres. Voilà, ben je suis à 313 mètres. Je vais le laisser, je vais faire partir l'autre aussi. Alors, je me dirige du côté du drone sans la radio à chaque fois. Allez, j'enregistre. Ah, je vais déjà faire la mise au point sur mon nano orange. Voilà, tac. J'enregistre, tac. C'est parti. On va baisser. Déjà un poil comme ça, voilà. Allez, je grimpe. Voilà. Et j'y go. Je baisse un peu. C'est parti. Je crois que je viens de passer au-dessus du nano gris. Parce que je suis à 328 mètres. Je vais revenir un peu. Et à mon avis, regardez, je vois le nano gris. Je vais me rapprocher de lui. Donc si vous voyez, je suis en plein dans sa trajectoire. On peut le voir. Donc bien entendu... c'est très dangereux hein, ce que je fais. Tiens, ce que je vais faire, eh bien, bon, j'ai le ND100, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais zoomer. Voilà. Hop là. Je zoome à 4 fois, voilà. Voilà, et on voit le nano gris. Alors ce que je vais faire, je vais quand même me décaler un peu, hein. Voilà. Bon, je me suis pas tourné des côtés des arbres, alors il faut que je le fasse. Voilà, donc pendant que vous avez l'image
du drone là, je vais me tourner du côté des arbres avec le gris. Voilà, tout simplement. Je vais revenir en une fois et je vais aussi me tourner du côté des arbres. « 306 mètres pour l'orange, 313 mètres. Ce que je vais faire, je vais partir un petit peu. Je me décale un peu quand même hein, avec l'orange. Voilà. Allez, j'engage les RTH tout de suite. Bon, les deux drones reviennent. Les deux drones sont très proches l'un de l'autre. C'est normal. Hein. Je suis à 2 mètres. Les landing packs sont à 2 mètres. Mais en même temps, je vois la précision des drones. Tiens. Voilà. ND64, ND100. En même temps, c'est parfait. Voilà pour ce petit test des filtres Ford Focus de chez RC Going. Donc je vous mets les liens sous la vidéo, bien entendu. Et puis ben voilà, si vous achetez ce genre de filtre, en fait, moi je vous ai montré rien du tout en fait là. Hein. Ce que je vous ai montré, c'est juste la différence entre les filtres. Après, quand on met un filtre sur un drone, il faut bien sûr travailler avec. Généralement, on reste pas en mode automatique. Hein. Il faut rechercher les meilleurs compromis des paramètres vidéo ou photo. Et puis voilà. Donc voilà, sur ce petit test, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!